Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette rencontre du mois de juillet, à la veille des vacances. Il y en a qui sont en vacances. Il y en a d'autres qui ça s'en vient. Je veux faire quelques remerciements. En premier, on a eu l'ouverture du Pump Track. Je me souviens plus de la date par cœur, 17 de juin. Je veux remercier tous les gens qui ont organisé, ceux qui sont venus nous voir, les gens de la population. En même temps, c'était la soirée du monde. Ça a été plaisant. Une belle inauguration, puis de très bons commentaires amenés jusqu'à date, là, que ce soit des gens locaux ou de l'extérieur pour ce projet-là. Je veux remercier les Chevaliers Colomb pour le feu de la Saint-Jean, qui a eu lieu le 23 juin dernier, sur les lieux à l'Arena. Et en terminant aussi, féliciter nos finissants. C'était le bal de finissants. Ça, c'était le 23. Je pense que tout ce que j'ai entendu, c'est des bons commentaires de cette soirée. Fait que félicitations aux jeunes là, qui viennent de terminer leur secondaire. On est prêt à débuter. Ouverture de la séance. L'adoption du jour des ajouts, M. Thibodeau. J'ai pas d'ajout. Pas d'ajout de la part des élus. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose 15 secondes. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance de la séance ordinaire du 7 juin 2022. Vous aviez eu des documents la semaine dernière. Est-ce que vous aviez des choses à noter, modifier? Je vais juste apporter une petite correction. Là. Je me suis rendu compte de ça que les points de M. le maire à l'ordre du jour ont été intégrés dans l'ouverture, mais dans l'ouverture de la séance de consultation, là, mais on va le corriger pour les déplacer dans l'ouverture de la séance. Donc, après la levée de l'Assemblée de la consultation, là, dans le fond, au point 2, ouverture de la séance, ils vont être déplacés là. Ils seront déplacés. Oui. De la part des élus. Un proposeur, Carl propose Patrick Second. Numéro 4, finances et gestion de services. 4.1, acceptation des comptes. Alors, on a un gros mois de juillet en dépenses. Je vais vous énumérer ça. Dans le lot numéro 1, on retrouve les chèques manuels, les paiements par visa, paiements excédés. Pour un montant de 651 063 $. Au grand lot numéro 2, où on y retrouve les immobilisations, on en a pour un montant de 48 318 $. Les salaires nets du mois de juin, 52 699 $, ce qui fait un grand total pour le mois de juillet de 777 933 $. Un gros mois de juillet. Je vais énumérer un peu ce qui résume un peu les gros comptes de ce mois-ci. On a l'excavation Paul Jacques, 84 000. Ça, c'est les travaux qui ont été exécutés au concorsage dans la carrière Fauché. Ensuite, on a Englobe 70 000. C'est les forages et les analyses de sol qui ont été faits pour nos rues. Qu'on veut faire l'an prochain, exemple rue Plante, rue Veilleux, rue du Collège, puis ensuite il y avait 2 portions de rang Saint-Jean-Baptiste, puis Rancette. La ferme Fauché, on a 14 000, c'est le dynamitage. On a les serres de Saint-Ephrem, 9 000, ça c'est les fleurs, c'est tous les pots de fleurs que vous retrouvez dans la municipalité, la décoration, en passant, c'est très beau. Ça, on envoie des comme ça chez nous, mais ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a le Mitsubishi, je ne me souviens plus de le noter, c'est Calcium, ça, 31 000. Ça a été fait, on a terminé les travaux le 27 juin dernier. C'est une filiale, dans le fond, sur le contrat donné à celle à Escan. Okay. Ensuite, on a Moreau architectural, ça c'est 14 000, c'est pour les aménagements des bureaux, les modifications qu'on veut faire ici. La MRC, 13 700, un blanc de mémoire pour celle-là. C'était quoi là? Non, c'est pas les parties. C'est pas les codes parts, ça.
je crois que c'est... Ah non, ok. L'avez-vous, monsieur? C'est les modifications de règlement qu'on a fait adopter et les plans et devis pour la réfection du rang 10, l'étude hydrologique du rang 10 et la mise à jour d'un plan pour le renouvellement de conduite qu'on a travaillé quand on a fait mettre à jour notre plan d'intervention pour justement mettre en priorité les travaux qu'on souhaite faire l'année prochaine. Oui, vous avez raison. Ensuite, on a Pavage Jean-Luc Roy, qui a fait le rapiessage et des réparations de patchage, on dit, dans nos rues, 113 300. Service sanitaire fortier, mais ça c'est à tous les mois, 19 000. RCGT, 20 500. Bastien, peux-tu nous... Oui, pour Raymond Chabot. Dans le fond, RCGT, Raymond Chabot, Grant Thornton, on a eu 2 facturations qui étaient un peu tardives parce qu'on avait pas reçu les factures. La première, entre autres, qui est un montant de près de 16 000, c'est l'audit financier pour l'année précédente. Puis l'autre facture, c'est les honoraires professionnels là, quand on a validé le gros règlement d'emprunt de la route 108-271. Au mois de novembre, on a eu 2 rencontres pour préparer, valider la taxation, puis valider si on avait besoin là, d'autres ajustements, là, si on devait s'approprier ou non des surplus au budget en prévision de 2022. Ensuite, on a signalisation Lévis, 4800. Ça, c'est l'étude qu'on a fait faire pour savoir combien d'affiches qu'on a dans notre municipalité avec les pancartes. Avesta, les noms de rue. Fait que c'est l'étude qu'on avait acceptée, je pense, ça remonte au mois d'avril. Ouais. Puis ça inclut aussi là, la mise aux normes. Là, si on a quel panneau on a acheté pour la mise aux normes de signalisation, l'exemple traverse de piétons, identification de la bonne fontaine, ou changer de l'endroit de stop parce qu'il est trop loin ou il est trop proche, ou ainsi de suite. Là, on a vraiment eu une belle grosse base de données qu'on va pouvoir travailler. Oui, Bastien m'a montré ça. Tout est bien indiqué. Oui, on l'a reçu. Là. On a l'inventaire de tout au complet. Fait qu'on va pouvoir vous revenir avec ça un petit peu plus tard. Aussi, Gazon Mercier, 13 700. Ça, c'est tout le pump track. Puis le pavillon Amel, on a fait le gazon. Et l'art du paysage, 9 900. Ben, c'est tout l'aménagement qu'il a fait pour justement autour du pavillon. Pavillon Amel. Ça résume un peu les gros montants de ce mois-ci. Est-ce que de la part des conseillers, conseillères, il y aurait des questions? Un proposant. Proposition secondaire. José propose Philippe seconde. 4.2, arbitrage et autres comptes à recevoir au 30 juin 2022. Vous aviez le dossier. Est-ce que vous aviez des questions? C'est relativement, en tout cas, on se tient relativement proche de l'année passée. La seule petite alarme qu'on doit sonner, c'est que si les rappels vont déjà commencer pour l'arriérage de 2021, on a quand même 49 020 $ en arriérage. Fait que les gens qui n'ont pas payé leur somme due vont commencer à recevoir des lettres pour que déjà on commence à talonner. Ce montant-là, il est un petit peu supérieur aux années précédentes, mais dans l'ensemble des comptes arriérage, c'est tout près. Là. On aura eu le paiement au 1er juillet. Mais dans l'arriérage, le talonnage va se faire dès le retour des vacances, puis c'est quand même un montant de 49 000. Alors, on demande aux citoyens de porter une petite attention à ça, c'est important, là, parce que vous voyez ce mois-ci, c'est 777 000 de dépenses. Fait que on a besoin de ces sous-là pour pouvoir payer les comptes et puis faire l'avancement. Proposant secondaire pour l'arriérage des comptes. José propose, Patrick seconde. Au point 5, vous aviez la correspondance. Il y avait 5 correspondances. Est-ce que vous aviez des questions? On peut dire que le ministère des Affaires municipales, MH, Léa, ça c'est Primo. On a eu la confirmation d'aide financière d'1 451 890. C'est le secteur là, de la rue du Collège, de la rue Collège Veilleux Roger. Ensuite, on a eu
pour elle, seule Pracim, on a eu une lettre de présélection dans le cadre du programme d'amélioration de construction d'infrastructures. Ça, c'est pour notre garage municipal, Pracim, un aide de 70%. On n'a pas les chiffres encore. L'estimé n'est pas complété, mais c'est quand même 70%. À ça, là, il va y avoir dedans 30% de notre part, 70% en aide financière. Ouais. Les autres, c'est des dettes de la Cour municipale de Saint-Jean puis le gouvernement du Québec. Pas de questions? On va passer au point 6. Je comprends pas pourquoi, ouais. Je sais pas pourquoi ils sont pas là. Je vais les remettre. Je comprends. 6, les comptes rendus. Je vais faire celui de la MRC. On avait 2 points. Le premier, on l'avait comme invité M. Patrick Simard, le DG du CI3S. Il est venu nous faire un premier compte rendu, un peu comment ça allait le secteur du côté de la santé. Présentement, dans notre territoire, Beauce-Appalaches, il faut parler, il y a 8300 personnes qui n'ont pas de médecin encore. 89% ont un médecin de famille. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Dans notre municipalité à nous, il y a 240 personnes qui n'ont pas de médecin de famille. C'est la seule statistique que vous pouvez lire pour nous autres, ça dépend. Fait que 240 personnes, j'ai trouvé que c'était beaucoup. Il y a qui n'avaient pas de médecin. Puis dans notre MRC, il manque 11 médecins présentement. Puis il y avait une ligne qui était écrite plus basse, qu'il y avait 5 médecins. Dans les 5 prochaines années, plusieurs pourraient le retraite. On ne sait pas combien ça. Comment le renouvellement sera pas automatique? Ils ont dit qu'il y en avait 2, je pense, pour 2023. Mais c'est pas sûr encore, il n'y a pas rien de signé. Je pense que la Guadeloupe n'ont eu 2. Il y en a 2 nouveaux là, qui vont arriver en 2022. Ils sont peut-être bien déjà en place. Ouais. Fait que, mais eux aussi ils ont un gros problème, c'est la main-d'œuvre. Il a parlé d'un programme. Bastien, est-ce que tu as eu le transfert d'Éric Paquette? Non. De ce résumé? Non. Non. Il va vous le transférer. Mais c'est du côté de la main-d'œuvre. Dans les prochaines années, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ensuite, on a parlé de dossier éolien. Dossier éolien, la semaine dernière, on en a parlé un peu en soirée de travail. Pour la compensation territoriale. L'offre a été faite. On a fait une demande à la municipalité de Saint-Théophile et Saint-Côme pour la compensation territoriale. Fait qu'on attend un retour d'eux autres. On a une rencontre le 21 juillet. Qui nous a été cédulé pour le 20 juillet, parce que le 21, on doit déposer le projet à EDF pour le final, les ententes, qu'est-ce qu'il y a. Fait que je vous reviendrai avec ça, vous tiendrez au courant de ça. Ça faisait le tour pour la MRC. Les comités, on débute avec Mme Josée. Oui, alors, dans le fond, au niveau de la bibliothèque, juste un rappel de ne pas oublier d'aller faire le rallye. Il y a un rallye concernant le 10e anniversaire, donc vous avez jusqu'au 16 juillet pour aller le faire sur les heures d'ouverture. Le tirage va se faire le 19 juillet. Il y a 10 prix à gagner. C'est des certificats cadeaux qui ont été achetés dans les commerces de Saint-Éphrem. Alors, vous pouvez aller sur les heures d'ouverture. Et à partir de jeudi de cette semaine, le 7 juillet, on va offrir le club de lecture pour les jeunes. Je vais être en collaboration avec Mme Christine Fauché, qui est enseignante ici à l'École Curie-Baudet. Donc, le jeudi à 18h30, les enfants sont attendus. On vise, mettons, les 5-10 ans. S'il y a des plus vieux, il n'y a pas de problème aussi, on va les accepter. Ça va durer à peu près 1 heure. Il va y avoir des petites activités. Puis, fait qu'il va y avoir le 7, 14, 21 juillet, le 11, 18 et 25.
Alors, on vous attend nombreux de vous amuser avec les petites activités. Oui, Patrick et Carl, vous pouvez venir sans problème. José, tu me répètes, le 7, 14, 21 juillet? Dans le fond, il n'y en a pas pendant les vacances de la construction. Oui. Puis on recommence le 11, 18, 25 août. Merci. C'est le jeudi soir. Ensuite de ça, au niveau de la MADA, tantôt on a parlé de l'inauguration du pump track. On en a profité aussi pour faire le lancement de la politique familiale. Fait que si jamais vous voulez connaître notre plan d'action, il y a un petit cahier qui a été conçu exprès là, pour la municipalité de Saint-Éphrem avec toutes les actions pour les 5 prochaines années. Je crois qu'ils sont au bureau ici, oui. Au bureau municipal. Fait que si jamais vous êtes intéressé de voir qu'est-ce qui est prévu à faire, parce que comme on dit, c'est sur 5 ans, donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire toute la première année. Fait qu'il y a des actions qui sont faites en 2022, 2023, puis jusqu'en 2027. Ah. C'est aussi sur le site, oui. C'est vrai. Oui, parce qu'on a quelques copies. C'est sûr que moi, j'ai la version aussi MRC qui est un peu plus épaisse. Il y a un peu plus de stock. Alors ça, c'est pour la MADA. Ensuite de ça, ne pas oublier, vendredi soir, le 15 juillet, il y a la 2e soirée d'humour au pavillon. Alors, les invités, c'est un spécial Turcotte. Donc, Olivier Turcotte, qui est animateur à la radio, sera là en compagnie de ses 2 frères, Sébastien Simon et leur sœur Élodie. Un jeune talentueux de Saint-Éphrem, William Gilbert, qui va être là, avec Dominique Mercier. Et les invités spéciaux sont Matt Lévesque et Simon Trottier. Alors, ça, je pense que ça peut être encore très intéressant. Dernier point, j'ai assisté le 7 juin à l'Assemblée générale du transport autonomie de Beauce. Alors, j'ai été déléguée assister à cette rencontre. C'était quand même très bien. Il y avait un bon petit lunch après. Vous avez manqué tout ça. Beignes, café et tout le kit. Alors, dans le fond, c'est qu'ils ont fait le résumé un peu de leur année financière. Au 31 décembre 2021, ils ont eu 1093 personnes inscrites à leur service. Donc, l'ensemble des usagers a généré 42 045 déplacements dans l'année. Pour Saint-Éphrem, on a eu les statistiques toutes détaillées aussi par municipalité, mais si on s'intéresse à Saint-Éphrem, on a eu 1199 déplacements ambulants, dont 1158 sont pour le travail et plus de 50 transports ont été effectués pour des fauteuils roulants. Les transports qui sont offerts, dans le fond, c'est soit pour le loisir, soit pour les rendez-vous médicaux, les services ou pour le travail. Le coût du transport est de 2,75 $, si mettons des Saint-Georges à Saint-Georges, 5 $ si c'est en bas de 25 km, puis 10 $ pour 26 km à 50 km. Leur principal objectif, moi je dirais pour 2022, là, ce que j'ai retenu du constat de tout ça, c'est de travailler encore plus en concertation avec les différents partenaires pour faire connaître le service. C'est un peu, moi, ce qui a été retenu aussi dans la réunion. Tu sais, oui, on le sait que ça existe, on sait qu'il y a des partenaires, tout ça, mais de le faire connaître encore plus là, au niveau des municipalités, qui peut avoir accès. Fait que c'est un peu ce qu'on a parlé à la fin. Là, le but, ça serait d'essayer de le faire connaître encore plus, là, le service. Puis ils ont un petit problème, là, c'est que le dimanche, là, ils n'ont plus de taxi là, pour... Taxibus. Ouais, pour, mettons, les rendez-vous médicaux, là, des choses comme ça, là, le dimanche, ils ne peuvent plus offrir le service. Fait que si jamais il y en a qui ont des disponibilités, ben, communiquer avec eux, c'est sûr. Fait que donc, c'était quand même... il y a beaucoup de chiffres, là, beaucoup de... Mais c'était quand même intéressant. C'est ouvert beaucoup plus grand qu'au départ, oui. Quand ça a débuté. Oui. Parce qu'au début, il y avait assez de normes que ma personne pouvait l'utiliser. Exactement. Puis aujourd'hui, ben, plus vers personne. C'est sûr qu'il faut le faire connaître. C'est ça. Exactement. On peut l'utiliser encore de plus en plus. C'est ça. Fait que ça fait le tour pour moi. Ça fait le tour. Philippe, côté loisirs. Donc, pour les loisirs, bonsoir tout le monde. Donc, pour le mois de juillet, évidemment, c'est des activités, disons, habituelles jusqu'aux vacances. Par contre, pour le mois d'août, on a 2 grosses semaines d'activités. Donc, on a du 15 au 21 août, on reçoit 40 équipes de soccer. Donc, une grosse semaine qui est suivie immédiatement du 22 au 28 de 30 équipes de baseball. Donc, un festival de soccer, un festival de balle,
un après l'autre. Donc, on risque d'avoir beaucoup d'activités. Je pense qu'aussi, les vendredis hot vont se dérouler à l'Arena en même temps. Donc, puis on organise aussi une fête familiale. Je ne suis pas encore confirmé, mais c'est en train de se préparer. Au moins une fin de semaine. C'est ça. Je pense que la fin de semaine du 20-21. Donc, c'est sûr qu'on va venir au courant, vous allez avoir de l'information via Facebook, probablement le site web de la municipalité. Mais on espère que vous viendrez applaudir les jeunes au courant de ces 2 semaines-là. Merci. On peut dire que les inscriptions de hockey mineur, ça se poursuit encore. Puis il y a la réunion de hockey mineur, c'est Oui, sur la réunion de hockey mineur, l'Assemblée générale annuelle, ça va être le 20 juillet à 19h via Zoom. Donc, ça sera possible d'avoir l'information sur notre page Facebook, le hockey mineur de Saint-Euphrème, pour pouvoir avoir le lien Zoom. Mais on fera des partages sur le site ou la page Facebook de la municipalité. Puis j'invite les gens, ceux qui veulent s'impliquer, parce que j'ai vu l'annonce hier ou aujourd'hui, les gens à s'impliquer, parce qu'on a besoin de bénévoles, Léa, qui s'impliquent dans cette organisation-là. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés d'aller à cette rencontre-là Zoom, Léa, puis de manifester, on a toujours besoin, parce que c'est la continuité tout le temps pour nos jeunes. Ça nous prend des gens qui puissent s'occuper de ces organismes-là. Ça complète, c'est ça? Oui, c'est bon. Moi, j'aurais juste, on peut l'annoncer, dans le parc industriel, ça va bouger un petit peu après les vacances, je pense. Là, on a des signatures, nous, à faire du côté des notaires très bientôt, mais on va voir. On espère après les vacances. Si tout va bien, on va aller voir 2 bâtiments nouveaux dans notre parc industriel. Patrick et Carl ont travaillé sur ça avec Philippe. Ils ont des rencontres avec des promoteurs. Fait que vous allez voir de nouveaux bâtiments arriver dans le parc. Ça complète pour la correspondance. On y va dans l'administration générale. 7.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte la présentation des états financiers pour l'année 2021 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Vous avez vu les documents, dans le fond, dans les pièces jointes. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un déficit d'exercice de 3 130 $ pour l'exercice de 2021. Donc, il y a un déficit là, à combler là, de 1 306 $. Fait que la résolution est pour octroyer une aide financière là, pour combler le déficit de 1 306. Proposé par José, secondé par Philippe. 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce retienne les services de la firme Moreau Architecte pour la confection des plans et devis pour la rénovation du garage municipal. On a vu dans la correspondance qu'on avait été accepté pour un programme de subvention jusqu'à la hauteur de 70 % là, dans le programme Tracim. Ça touche la rénovation du garage municipal. On avait eu le même type d'offre de service là, pour ici la réfection des bureaux. Et le programme exige d'avoir vraiment une résolution spécifique pour le garage municipal là, dans le cadre de Tracim. Alors c'est 125 $ des honoraires pour l'architecte et 86,85 $ pour le technicien. Proposé par Patrick, secondé par Marie-Josée. 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte l'abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale. Ça nous a été proposé, là, nous, par les responsables là, ici à la bibliothèque. Puis, il y avait même une lettre là, qui accompagnait ça et que ça se répartit un petit peu à travers le réseau biblio, là, considérant que ça peut occasionner certains problèmes au niveau de la gestion. Alors nous, ça représente très peu de frais, là, autour de 140 $. Là. Alors on propose d'abolir les frais pour notre bibliothèque municipale. Proposé par Carl, secondé par Steven. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accorde le contrat de réaménagement des bureaux municipaux, de remplacement du revêtement extérieur et de l'aménagement du gym à la Valence. Ça, c'est un point qui va être reporté. On le reporte. On va mentionner tantôt la date là, de l'ajournement. C'est tout simplement en raison qu'il y a eu différentes addendas là, de publier là, sur le système électronique d'appel d'offres et on a dû retarder là,
l'ouverture des soumissions qui va se faire le 16 juillet, et c'est-à-dire au 14 de juillet. Donc, les entrepreneurs ont jusqu'au 14 là, pour revoir un peu la conception puis la comptabilité de la job. L'ouverture des sommes est le 14, M. Paul? Là, je vais prendre mon agenda pour être sûr de ne pas me tromper. Attends, 2 dates. Ouais, c'est le jeudi, on rouvre le jeudi, je vais dire ça. On dépose, la limite pour déposer la soumission, c'est jeudi le 14, 10h, et on rouvre les soumissions par la suite. À 10h. À 10h et 5. Exact. Et l'ajournement va se faire, on va dire tantôt, là, mardi le 19. Parfait. 7.5, dépôt. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. C'est seulement un dépôt? Oui, c'est le dépôt là, qu'on a fait il y a 2 semaines, en fait, pour la procédure des personnes enregistrées concernant l'aide financière octroyée au logis d'or. Alors, on a eu 3 personnes qui sont venues signer le registre pour s'opposer. Donc, l'aide financière de la résolution là, est réputée conforme et approuvée. Donc, advenant le cas où est-ce que le développement va plus loin pour le logis d'or, ben, on va être en mesure là, d'appuyer l'aide financière. Parfait. Au point 8, urbanisme, développement du territoire. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte de signer l'entente relative à la gestion des permis et de l'inspection municipale pour le garage, pour le partage de l'inspecteur en urbanisme et environnement. On a été approché par la municipalité de Saint-Benoît-Labre, nos voisins, pour les desservir au niveau de l'urbanisme et de l'émission des permis. On avait laissé la porte ouverte tout dépendamment avec notre ressource. On a rencontré notre ressource est ouverte à ça. Et ça va permettre à nous, la municipalité, là, de, entre guillemets, rentabiliser le service. Alors, on va pouvoir signer là, une entente pour le partage de la ressource qui va se faire à un tarif horaire, tout dépendamment des demandes. Là. La municipalité, on peut parler d'environ 10 à 15 heures par semaine pour desservir les permis à la municipalité de Saint-Benoît. Surprenamment, ils émettent plus de permis que nous annuellement. Mais beaucoup moins de demandes et de travaux industriels. Ils ont beaucoup plus de permis, de petits permis là, autour des lacs. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre, le partage de ressources entre municipalités. Ça va s'en venir de plus en plus parce qu'on sait la rareté de la main-d'œuvre. Fait que quand on a des ressources, une municipalité a une ressource, ben, de pouvoir la partager avec un autre, je pense que c'est quoi de bien. Puis avec Saint-Benoît, ben, c'est quelque chose aussi que nous, la MRC, aussi à la MRC, il y a une personne ressource qui est en train de former une autre personne, mais qui ne sont pas prêts présentement. Ça va aller qu'au mois de septembre, octobre, fait que par la suite, Saint-Benoît pourra peut-être rediriger vers la MRC par la suite, mais on verra comment on se. Ce qu'on veut peut-être aussi prévoir dans l'entente, c'est ce qu'on appelle les gros permis, là, les permis plus complexes seraient émis par la MRC. Les petits permis qu'on appelle le remise, garage, rénovation, ainsi de suite, ben, ils seraient faits localement, donc par notre inspecteur là, ici même. Proposé par Carl, secondé par Steven. 8.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce désigne l'inspecteur en urbanisme et en environnement responsable de l'application des règles en matière de gestion et de l'écoulement des cours d'eau. C'est pas d'eau? Oui, c'est la MRC qui est responsable et qui a la compétence au niveau de la gestion des cours d'eau, mais qui délègue ce pouvoir de gestion-là aux municipalités et demande en vertu de leurs ententes et de leur règlement qu'on délègue quelqu'un. Donc, c'est les inspecteurs en environnement qui font ça. Donc, la résolution vient dire que c'est notre inspecteur, M. Mario Turenne, qui va s'occuper de la gestion des cours d'eau, donc va pouvoir remplir les demandes et envoyer ça à la MRC là, pour que ce soit complété par les ingénieurs et les responsables de services à la MRC. Proposé par Marie-Josée, secondé par Carl. 8.3, c'est un dépôt. C'est le rapport mensuel des permis. Alors, vous aviez le tableau que Bastien devait partager au mois de juin. En rénovation, il y a eu 23 permis d'émis. Une nouvelle construction. Une nouvelle construction et autre, une pour montant des travaux mentionnés au permis, 1 083 000. Ce que je trouve plaisant, c'est les 5 nouvelles constructions.
c'est très bien dans le contexte économique un peu comme on est présentement. Fait que c'est très bien. Puis le montant des permis ont été à 6 308 000. Pour vous mentionner qu'en 2021, on était au total des 12 mois, 6 441 000. Ouais, fait que très bonne année jusqu'à date. Puis tantôt, vous mentionnez qu'il y avait des constructions neuves qui vont arriver dans le parc. Fait que ça va venir s'ajouter à ça. Fait que bon travail tout le monde. Fait véritablement, on développe. On va aller au point 9, législation. 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce adopte le règlement 2022-167. Le règlement ayant comme objet la création d'une réserve financière pour le financement de dépenses relatives à la mise aux normes des installations septiques. Monsieur Thibault. On a décrété le mois passé là, un avis de motion pour ce règlement-là. On rappelle que ce règlement-là va créer une réserve financière de 250 000 $ pour financer les gens qui vont vouloir mettre aux normes leur installation septique. Autrement dit, ce que le règlement mentionne aussi, c'est que chaque personne qui va procéder à sa mise aux normes va obtenir une aide financière de 1 500 $ quand il va nous avoir remis tous les documents et qu'il va avoir complété les travaux de mise aux normes pour les travaux de résidence isolée d'installation septique. Ça, c'est effectif dès 2022. Oui, s'il y a des demandes, on va pouvoir les accorder dès 2022. Si les gens souhaitent se mettre aux normes et qu'ils ne sont pas prêts cette année, ben, pourront commencer à faire les plans et devis, les échantillons de sol et déposer les demandes cet hiver ou au printemps prochain. Mais s'il y en a qui sont déjà prêts, effectivement, ça peut être possible. Alors, on invite les gens à avancer dans ce projet-là. Je pense que c'est un gros dossier qu'on parle parce que les fosses septiques, les d'épuration, c'est pas nouveau. Ça date, il me semble, depuis 1982. 82. Puis on est en 2022, puis on sait qu'il y en a encore qui ne sont pas conformes, puis on invite les gens à vouloir avancer de ce. Oui, il y a des crédits d'impôt d'ailleurs qui ont été rénovés, qui ont été renouvelés, c'est-à-dire, puis pas juste moi, il n'y a pas juste vous qui avez de la misère à ça, jusqu'en 2027. Crédit d'impôt disponible jusqu'en 2027. Puis aussi, on prend un peu d'avance là-dedans, parce que tout au niveau de l'automne, au début de l'hiver, il y aura des communications qui vont être envoyées là, aux citoyens. On est en train de travailler sur un tableau de mise aux normes avec des secteurs vraiment précis qu'on va passer. Et on va diviser le territoire en différentes zones, là, parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir faire tout en un an. Donc, on va diviser en différents blocs et à chaque année, on va visiter des blocs pour finalement pouvoir faire le tour. Mais s'il y a des gens qui veulent déjà prendre l'avance, ben, on va être prêt à le faire. Proposé par Steven, secondé par Philippe. 9.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce adopte le règlement 2022-168, règlement relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire, de désinfectation par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité de Saint-Euphrème. Monsieur Thibault. En fait, ça vient un peu avec le principe de la mise aux normes des installations septiques. Il y a des terrains qui sont trop petits, il y a des contraintes différentes. Alors, c'est des systèmes qui peuvent... les seuls systèmes, en fait, qui peuvent être installés la plupart du temps dans ces cas-là, c'est des systèmes par rayonnement ultraviolet. Pour ce faire, ça prend un règlement municipal. Le règlement municipal, c'est celui qu'on adopte qui est identique à peu près à toutes les municipalités qui adoptent ce genre de règlement-là. La seule différence, c'est que la charge de l'entretien du système, qui doit être faite 1 à 2 fois par année, va être à la charge du propriétaire et non pas de la municipalité. Donc, c'est la responsabilité du propriétaire de déposer à la municipalité l'attestation qui vient dire que l'entretien a été fait adéquatement. Fait qu'il n'y a aucune raison, tu sais, on dit là, moi je peux pas, mon terrain est trop petit, quoi que ce soit. Ben, il y a une option A, mais il y a une option B aussi. Fait que, toutes les options sont là pour pouvoir se mettre conforme. Proposé par Patrick, secondé Philippe.
serait rendu au point numéro 10, Varia. Est-ce qu'il y avait des choses liées dans le Varia? 11, période de questions. Questions dans la salle. Pas de questions. C'est tranquille, à la veille des vacances. On a assez d'informations, on est correct. Au point 12, c'est l'ajournement de la séance. Fait qu'on l'a mentionné tantôt. L'ajournement sera le mardi 19 juillet à 19h. C'est là qu'on va prendre, comme Bastien disait, là, pour les rénovations du centre multi pour donner les travaux à qui de droit. Yes. Ça va tout ensemble. Le travaux de réfection ici, la cloison mobile, le revêtement extérieur et le gym à l'arena. Tout ensemble. Ouais. C'est pas nécessairement le même entrepreneur. Oui. Oui, c'est dans l'appel d'offres, c'est un tout qui, dans le fond, l'appel d'offres est divisé comme en 4 bordereaux, si on veut. C'est la somme des 4 bordereaux qui va donner le plus bas soumissionnaire confort. Fait que l'ajournement le 19 juillet. À 19h. Fait qu'on l'ajoute. Oui. Qui propose? Proposé par José pour l'ajournement. En terminant, je veux souhaiter, on est à la veille des vacances, fait que beaucoup de gens vont tomber en vacances pour les 2 semaines de construction, fait que je souhaite de très belles vacances. Quant à nous, on va se revoir seulement le 16 août. 16 août, c'est le 3e mardi. C'est le 3e mardi du mois, avec les périodes de vacances. Déjà. Puis notre DG sera en vacances. Fait que, je souhaite de belles vacances à tous nos employés, tout le monde qui sera en vacances, profitez-en, soyez prudents. Beaucoup de va-et-vient sur les routes, fait que soyez prudents de ce côté-là pour qu'on se revoie tous ensemble au mois d'août. Merci, bonne fin de soirée.